prendre une bouée parce que t'avais peur en kayak. Arrête de t'agiter comme Pourquoi? ça. Si, je voulais faire du kayak, mais t'as pas Oh, voulu. arrête, tu voulais pas faire Non, du kayak. oui, je voulais, c'est T'as vrai. passé 1 heure à te plaindre pour ne pas monter dessus, et maintenant tu oses faire le malin devant Ne moi. te plains pas, tu m'as déjà. Comme moi, Comment ça, tu je m'as suis émerveillé depuis le jour où je t'ai vu à l'hôpital. J'adore le fait que ce soit si compliqué avec toi. Tu te rappelles quand je suis arrivée à l'hôpital? Totalement amnésique, j'étais presque morte. Amnésique. Ah oui, presque morte. Oui. Qu'est-ce que tu exagères? Non, j'exagère pas. Oui, tu exagères un Je te peu. jure, j'étais amnésique. Ah, oui. Mais d'un coup, comme ça, paf. Quoi? J'ai fait la connaissance de tes yeux magnifiques, Hein? qui m'ont ramenée à la vie. Ah, c'est plutôt toi qui m'as sauvé. Moi? Oui, c'est vrai. Et comment je ferais ça? Je suis pas docteur. Et toi, t'étais pas malade non plus. Eh bien, ce n'est pas vraiment le fait que je sois docteur et toi une magnifique lycéenne. Parce que ça, c'est sûr. Tu es la lycéenne la plus belle du monde. Merci. C'est plutôt le fait que nous sommes 2 êtres humains, non? Qu'on se soit rencontrés. Qu'on se soit rencontrés pour nous aimer toute la vie. Comme tu le dis, ce sera comme ça toute la vie. Tu me le jures? Je te le jure. Pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Pour toujours, toujours, toujours. Si cette fille n'avait pas l'intention de se donner à cet homme, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de mentir? Je sais pas, mais s'il te plaît, arrête de me torturer. Tu sais quoi? Je vais l'amener chez un gynécologue. Et elle n'a pas intérêt à refuser. Mais qu'est-ce qui va pas bien chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'écoutes ce que je te dis ou quoi? Ou bien tu as perdu toute faculté de jugement? Je ne prendrai de risque ni pour elle, ni pour personne. Fernanda n'est pas comme toi, qui t'est donné à une crapule à la première opportunité qui s'est présentée. Carolina, demande à ton ami si son copain s'appelle vraiment Carlos Gomez. Parce que si c'est le cas, cette lycéenne va apprendre à ne pas se jeter dans les bras de l'homme d'une autre. Carlos est à moi. Personne, encore moins une stupide lycéenne, ne me l'enlèvera. Excuse-moi de m'énerver. Ce n'est rien. Si. Toute ma vie, j'ai attendu que tu me reproches. Ma relation avec Luis Montero. Amélia, je n'ai pas voulu. Tu le gardais au fond de toi. Jusqu'à ce que tu aies le courage de me le balancer et de me le cracher au visage. Mais je ne te permettrai pas de m'offenser et de me manquer de respect parce que tu es loin de le mériter. Je n'ai pas voulu t'offenser, Amélia. Mais je ne peux pas te permettre d'insulter ma De fille. quelle fille tu parles? De quelle fille? T'es pas fatigué de vivre de l'aumône de la tendresse d'une fille qui n'a rien à voir avec toi? Non, Fernanda est ma fille, même si c'est un autre qui l'a engendrée. Oui, j'ai couché avec Luis Montero. Et tu sais pourquoi je me suis donnée à lui? Parce que je l'aimais, et aujourd'hui encore je l'aime. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me tromper comme il l'a fait. Qu'est-ce qui te fait croire que ça pourrait être différent pour elle aujourd'hui? Mais rien ne prouve qu'elle soit avec un homme. Ça ne serait pas venu non plus à l'esprit de mon père que j'étais avec Luis. L'homme que j'aimais. Luis Montero. Tu n'as plus que ce nom à la bouche. Luis Montero n'était pas ton copain. C'était une crapule, voilà ce que c'était. Une canaille qui t'a abandonné au moment le plus difficile de ta vie, alors que j'ai toujours Alors été que là. toi, quoi, hein? Lui, je l'ai aimé. Alors que toi, non. Je me fiche que ce soit une crapule. La pire des crapules, oui. Oui. C'est vrai qu'il m'a laissé tomber. Mais le souvenir d'être dans ses bras ne s'effacera jamais. C'est pour ça que tu es jaloux de lui, parce que toi, tu ne m'auras jamais. Amélia, tais-toi maintenant, s'il te Et plaît. c'est pour ça que tu le détestes tant. Que tu te permets de l'insulter. Mais tu me fais pitié. Toi, tu as vécu 19 ans comme un fidèle petit chien. Parce que tu n'as aucune dignité. Voilà pourquoi. C'est vrai, j'ai dû ravaler ma dignité le jour même où j'ai vu ma fille pour la première fois. Quand j'ai réalisé que je devais la protéger même de toi, qui voulais à tout prix la faire adopter. Ça fait 19 ans que tu t'accroches à moi, à mendier un amour que jamais je ne serai capable de te donner. Et même si je dois continuer à vivre à tes côtés comme une servante, crois-moi qu'au plus profond de mon âme, tu n'es qu'un minable, qui ne sera jamais capable d'être autre chose que jardinier. Tu n'aimes pas entendre ça, pas vrai? Tu n'es qu'un vulgaire jardinier! Je ne me résigne pas à vivre sans toi, Louise. Je ne me résigne pas. Je ne me résigne pas non plus à vivre des miettes d'amour que me donne Pedro. Surtout que je n'en veux pas. Je dois absolument faire quelque chose. Je dois retrouver Fernanda. Mais où est-ce qu'elle peut être?
Je dois essayer d'oublier ce qu'Amélia vient de me dire. Non, oui, j'ai parlé à Carlos et je lui ai répété ce que tu m'as dit. Que tu l'as vu dans une cafétéria avec la fille du procès et avec son avocat. Et il a dit quoi? Il m'a avoué qu'il est amoureux d'elle. Merci. Ah. Maintenant, je comprends ce qui se passe, merci. Comme cette gamine lui plaît, il a signé les papiers qui vont contre moi. Ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'il envoie au diable sa relation avec Isabella. Et l'idée que ma réputation est en jeu pour des histoires de coucherie de ton fils qui ne cherche qu'à me porter préjudice. Non, mon fils n'est pas comme ça, Louis. Pour changer de sujet, il m'a dit de ne pas lui demander la cause de votre dispute parce que ça me causerait une grande tristesse. Je n'ai pas compris ce dont il parlait. Non, si tu ne comprends pas, moi encore moins. Carlos va mal. Il me semble que ce qui s'est passé à la maison du jardinier était très confus et compliqué, ma fille. Oh, n'exagère pas, papa. Non, pas du tout, je n'exagère pas. J'ai vu comme tu étais étonné lorsque le jardinier a dit que sa fille devait venir avec nous. Parce qu'il y avait sa mère et qu'elle est très stricte. Elle fait un scandale de n'importe quoi. Sois plus clair. Explique-moi, pourquoi ta copine n'était pas chez elle? Pourquoi a-t-elle inventé ce mensonge de l'anniversaire de son père? Oh, mais je ne suis pas dans sa tête pour le savoir, papa. Toujours! Tu me réponds toujours de manière évasive. Je n'aime vraiment pas que tu sois ami avec cette fille. Et je veux que ça cesse le plus vite possible, c'est entendu? Bien sûr que j'ai entendu, papa. Très bien. Impossible de ne pas avoir entendu quand tu cries comme ça. Mais oui. Eh oui. Elles sont presque sèches. Regarde ça, comment t'as fait? Oh. Maintenant, tu vas me dire que t'as frotté tes branches et qu'elles ont pris feu? Exact. Donc j'ai mon propre homme des cavernes. Je suis un béret vert, tu le savais? T'arrives pas à la cheville d'un scout. Bien sûr que si. J'étais scout quand j'étais petit. Eh oui, ma belle. Sérieux? Évidemment. Comment tu crois que j'ai réussi à faire ce feu? Non, je rigole, j'ai un briquet. Regardez-moi ce bon garçon qui dit la vérité. Eh oui. Et j'ai une autre vérité à te dire. Laquelle? Que tu me plais beaucoup. Que je ne pourrais jamais imaginer une journée sans toi. Et que je t'apprécie énormément. Ah bon? Et alors, d'où est-ce que te vient tout cet amour? D'ici, regarde. De l'intérieur de moi. Je ne peux pas m'empêcher d'être tout le temps avec toi. Tout le temps. Est-ce que tu crois au destin? Je sais pas, j'y ai jamais pensé en fait. Moi non, mais oui, je crois en l'amour. Et je crois que toi et moi, on est ensemble parce qu'on le veut. Et non pas parce que c'est le destin. Bah dis donc. Quoi? C'est la baignade ou le feu de bois qui t'ont fait tourner la tête comme ça? Pourquoi? Tu parles bien étrangement. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu te dire? Je sais pas, quand même. Tu dis beaucoup de choses pour expliquer ce qui pour moi est naturel et évident. Je t'aime. Un point, c'est tout. Bon, alors je vais te le dire avec des mots simples. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir t'aimer toute ma vie. Alors on n'a qu'à s'aimer dès maintenant. Allez. Il fait frisquer un peu, non? Il fait frisquer? Oui, un petit peu frisquet. Ah oui. Super frisquet. Viens par ici, viens. Ici, tu n'auras pas froid. Viens par ici. Au moins, toi non plus, t'auras pas froid. Je te garde au chaud contre moi. Tu vas prendre soin de moi? Oui. Et moi de toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer quand ce satané Carlos va dire à Marissa qu'il m'a vu embrasser Mariana? Allô? Qui? Ton seul amour? J'ai besoin de te voir, d'être seule avec toi. Tu ne peux pas inventer une excuse pour la vieille qu'on puisse se voir tout de suite?
c'est la faute à ton corps. Être avec toi, te faire l'amour. Si je te manquais tant, pourquoi tu n'inventes pas plus souvent des excuses pour passer du temps ensemble? Parce que je ne peux pas, Andrea. Mais peut-être que bientôt, je vais devoir aller à San Antonio, au Texas. Je t'emmène avec moi. Mais quand? Il faudra que ce soit après le défilé. Marissa a besoin de moi. Andrea, en parlant de Marissa, je ne veux pas que tu reviennes chez moi. Allô? Andrea, bonsoir. Je ne vous dérange pas? Non, vous ne me dérangez pas du tout, Marissa. Je suis avec mon petit ami. Dites-moi, que puis-je pour vous? Merci, écoute, je t'appelais juste pour te prévenir que demain nous faisons un petit déjeuner de travail, ok? J'ai une réunion avec les gens de la banque et je ne sais pas à quelle heure ça va se terminer. D'accord, Madame Marissa, pas de problème. Je serai chez vous à la première heure et on déjeunera ensemble. Très bien. Merci. Oh. Mon amour. Mon amour, il faut qu'on parle d'urgence. Je suis enceinte. Il faudra qu'on se marie avant que papa ne l'apprenne. Si on ne le fait pas, il serait capable de nous tuer. Je t'aime tellement. Autant que tu dis m'aimer. Tu n'as jamais reçu cette lettre. Peut-être que si tu avais pu la lire, tu aurais réfléchi. Non, Amelia. Ne te trompe surtout pas. C'est vrai qu'il n'a jamais lu la lettre. Mais tu savais que j'attendais une fille. Ta fille. Notre fille. Et tu n'as jamais rien voulu savoir. Et maintenant que je t'ai vu si arrogant au tribunal. Tellement toi. Maudit sois-tu, Louis. Aujourd'hui est un jour où je ne peux pas te sortir de mon esprit. Non. Qu'est-ce que tu fais? Marissa ne met jamais les pieds chez le glacier, mais son fils vient parfois ici. Salut. Fernanda! Clarita! Qu'est-ce qui se passe? On se connaît tous ou quoi? Elle, c'est Clarita. Elle travaille chez moi. Oui, oui. Mouah. Oui, on se connaît déjà. Précisément le jour où je suis allée te chercher chez toi. Tu te rappelles? C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, je me souviens de vous. Voilà, je te présente César, mon César. Mais vous vous connaissez déjà, pas besoin de vous présenter. Oui, je me souviens. Comment vas-tu? C'est lui qui t'a ramené l'autre jour à... Oui, exactement, mais on ne veut pas se remémorer cette journée. Oui, ce jour même, oui, oui, oui. Mhm. Ce jour-là. On en reste là, oui. Pourquoi? Au fait, César, est-ce que tu veux que je t'annonce une grande nouvelle? Oui, ok, pourquoi pas. Grande nouvelle. C'est la nouvelle de l'année. Oui. Ça y est, on n'est plus amis. On est ensemble. Ah, super, félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Felipe? Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Carlos. Je l'ai appelé sur son portable, mais il est éteint. Je me suis dit qu'il serait peut-être par ici. J'aimerais bien, mais non, il n'est pas ici. Et peut-être qu'il va rester toute la nuit avec un patient qui est malade du cœur. C'est un patient privé. Un patient privé, sérieusement? C'est un monsieur qui s'appelle... comment il s'appelle? Fernando Altamirano. Fernando Altamirano? Tu es sûre, Isabella? J'étais avec lui quand le monsieur l'a appelé au téléphone. Pourquoi? Tu le connais? Oui, ma marraine Blanca, qui a été comme ma mère depuis que la mienne est morte, travaille pour lui depuis de nombreuses années déjà. Mais je savais pas qu'il allait mal.
Où est passée Fernanda, ma chérie? Pourquoi ne rentre-t-elle pas à la maison? J'adore quand on jardine ensemble. Parce que quand on le fait, c'est notre moment à nous. Un moment où l'on peut parler et se dire tout ce qui nous arrive. Ce qui nous ravit, ce qui nous préoccupe. Je ne veux pas qu'on arrête de le faire. Je ne veux pas qu'on communique moins. Ah, ma fille chérie. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ta mère il y a tant d'années. Ce terrible malheur qui a changé sa vie et bouleversé la mienne. Un autre. Ce soir, j'ai besoin d'un verre, ou même de 1000. Je n'ai jamais cessé d'aimer cette crapule d'Amélia. Tu m'as toujours trompé avec lui. Lui qui n'est rien d'autre qu'un fantôme. Allez, encore un autre et laisse la bouteille, s'il te plaît. Ok. Ma belle, il faut qu'on y aille. Il se fait tard. Non, Si, pas vraiment, il se fait déjà, tard. non. Si, il est tard. Allez, encore un petit peu. Au moins pour que tu m'embrasses encore une fois, hein. Mais non, pas ici, attends. Il a une lésion à la valve mitrale et un problème d'insuffisance coronarienne. Papa, je t'apporte quelque chose à manger. Je l'ai fait moi-même. Ah, merci. Je suis très contente que mon idée te plaise, d'inviter le docteur Carlos à dîner avec ses parents. C'est une façon de le remercier pour toutes ses attentions, comme tu l'as dit. Tu sais quoi, je serais ravi de rencontrer ses parents. Ils se comportent de façon si courtoise que je suppose que ses parents doivent former un couple... Un couple décent, respectable. Bon, au moins tu connais déjà son père. Je le connais. Mais qui c'est? Ah, mais son père est maître Luis Montero. Mariana est en train d'organiser à ma demande un dîner très important. Merci. Il s'agit d'un couple de millionnaires avec lequel il serait intéressant qu'on ait de bonnes relations. Ils ont un fils, et je crois qu'il pourrait être un très bon parti pour toi, Camilla, ma fille. Papa, et depuis quand tu veux me marier? Non, 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 non. Je ne parle pas de mariage. Bon, pas pour tout de suite. Mais j'ai cru comprendre que c'est un jeune homme agréable, éduqué, et comme il est de si bonne famille, je veux que tu puisses faire connaissance avec lui. Et qui est ce modèle de vertu? Il fait quoi? Quel est son métier? Médecin. Il s'appelle Carlos Gomez-Ruiz. Carlos Gomez-Ruiz? Oui. Papa, je le connais! Ah oui? Il est fou amoureux de moi! Oui. Ma petite princesse. Carlos, le fils de Maître Montero? Oh, quelle coïncidence. Mais comment tu le sais? Comment tu l'as appris? À l'hôpital. Quand tu faisais tes examens, je suis restée au cabinet et... Et bon, on a discuté et il a mentionné le nom de son père. Comment peut-elle être si maligne, si différente de sa sœur? De ma petite Amélia qui est partie si loin. Ah, je ne la reverrai peut-être jamais. Le médecin qui m'a ausculté et l'avocat qui me conseille se trouvent être le père et le fils. Alors c'est une raison de plus pour que nous organisions ce dîner, Mariana. Bon, au moins tu as mangé quelque chose. Ton ami Carlos va être très content. Au fait, papa, aujourd'hui,
Tu as demandé à Carlos et au docteur Macias si tu pouvais écrire ton testament. Mon testament? Non, je n'ai parlé d'aucun testament avec les médecins. Comment ça, papa? Si, tu lui as demandé. Tu as dit que vu ta maladie, tu pourrais... Écoute, Mariana, n'essaie pas de mettre dans ma bouche des mots que je n'ai pas dit. Je ne suis pas fou. Je n'ai parlé à personne de mon testament. Mais quel culot tu as! C'est bon, papa. Mais je suis inquiète parce que dernièrement, tu oublies tout ce que tu dis. Ah non, Mariana, je n'oublie rien du tout. Bien, papa. Quelle coïncidence. Le médecin est le fils de l'avocat qui va m'aider à trouver Amelia. Aïe. Où est-ce que Pedro Pérez a bien pu emmener ma fille? Et pendant tout ce temps, je me suis sacrifié en supportant la méchanceté d'Amelia. En essayant de créer une famille parfaite. Mais je me suis surtout sacrifié pour ma fille, pour Fernanda. Pour qu'elle puisse avoir une meilleure vie. Pedro... Allez, encore un. Mais tu sais, dans cette démarche, ma vie n'a pas eu d'importance. Ma vie est nulle, elle a absolument aucune importance. Et tu sais pourquoi? À cause de Luis Montero. Mais je te jure qu'un jour, je vais le retrouver. Et il me le paiera. Il me le paiera. Non pas pour ce qu'il m'a fait à moi, non, mais pour ce qu'il a fait subir à Amelia, voilà.